Le débat politique du jeudi avec Mathieu Slama et Simon Mauss. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci. Et bienvenue dans le Grand Journal. Mathieu, vous êtes essayiste. Simon, vous êtes le fondateur du média InPlus sur Instagram. Premier thème de discussion cet après-midi ensemble, la visite de Jordan Bardella et de Marion Maréchal en Israël. Le président du RN et la députée d'extrême droite qui participent aujourd'hui à Jérusalem à une conférence internationale pour lutte contre l'antisémitisme. Jordan Bardella tiendra notamment un discours sur la montée de l'antisémitisme. Mathieu, Simon, qu'est-ce que vous en attendez ? Simon pour démarrer. Ce que j'attends de cette conférence, c'est qu'elle remplisse et son la titre. prise de parole de Jordan Bardella. D'accord. Écoutez, moi je pense que il y a eu une époque où il aurait été inimaginable de voir les héritiers du Front National justement incarner cette lutte contre la haine anti-juive, ou en tout cas y prendre part. Et on peut aujourd'hui soit le déplorer, soit en fait s'en féliciter. S'en féliciter, pourquoi ? Parce que si la lutte c'est vraiment contre la haine anti-juive, on devrait pouvoir saluer le fait que même des partis qui ont un passé aussi sulfureux que le Rassemblement national, prennent part justement de manière j'ai envie de dire sans ambiguïté. Quelle que soit l'identité de celui qui porte le message. Alors justement, je pense à la phrase de Malraux, les hommes sont l'addition de ce qu'ils font et pas de ce qu'ils sont. Donc l'identité, ça veut dire quoi ? L'identité, c'est ce qu'ils font. Et l'histoire. Oui, mais justement, il faudrait pas que pour que l'anathème, quand il y en a un, fonctionne, il faut qu'il se fonde sur une réalité et pas seulement sur un passé qui, certes, en effet, est tout à fait sulfureux. Mathieu Slama. Alors déjà, je pense que c'est le signe d'une dérive qu'on connaît évidemment du gouvernement israélien qui idéologiquement se retrouve dans certains thèmes et ce que défend le Rassemblement national. Donc quelque part, il y a quelque chose de pas si étonnant que ça dans ce rapprochement qui, moi, non seulement me désole mais me catastrophe évidemment. Donc c'est un signe de ça et c'est aussi un signe évidemment de la stratégie du Rassemblement national, qui est une stratégie, et je le dis notamment pour les personnes qui sont tentées par ces stratégies, notamment au sein de la communauté juive, qui est une stratégie d'un cynisme total, qui est d'instrumentaliser l'antisémitisme pour, d'une part, se dédiaboliser, parce que c'est quand même ça la grande affaire de toute... dire, voilà, c'est l'idée de dire on est un parti maintenant comme les autres, nous allons en Israël, on a mis un trait avec notre passé antisémite, etc. En sachant que les fondateurs du Rassemblement national, c'est les vichistes, des Waffen-SS et des nostalgiques de l'Algérie française. Donc, Simon, vous disiez il y a quelques instants, certes, mais c'est l'histoire. Le présent est différent, il y a des prises de position depuis le 7 octobre notamment. C'est pour ça que j'insiste sur un point qui est essentiel et vraiment, il faut faire attention à cette stratégie. C'est une instrumentalisation des Juifs, en fait. Donc c'est très grave ce que fait le Rassemblement national, c'est instrumentaliser la question de l'antisémitisme pour alimenter un discours qui est en fait un discours xénophobe et islamophobe. Moi, je Simon, comprends sur ce point, je veux finir sur un point qui est très très important. On viendra ensuite sur l'instrumentalisation. Et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est très important. On est antiraciste entièrement ou on ne l'est pas. On ne peut pas être contre l'antisémitisme d'un côté et se ficher complètement de la question de l'islamophobie et des autres formes de racisme. On est humaniste entièrement ou on ne l'est pas. C'est très important de dire ça parce que le Rassemblement national, évidemment, on l'avait dit ici il y a quelques semaines, ne peut absolument pas être un allié de la question de l'antisémitisme puisqu'il est lui-même un problème par rapport à ce sujet-là. Simon, sur l'instrumentalisation des Juifs de France. Moi, je comprends pas en fait ce discours. Je le comprends pas. Parce qu'en fait, ce que vous proposez, Mathieu, c'est indépassable. Il y a un côté qui relève de la tragédie grecque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le péché originel, et quoi que l'on fasse, on est toujours frappé de l'anathème originel. Vous disiez tout à l'heure qu'ils essayaient d'instrumentaliser les Juifs pour être un parti comme les autres. Mais en fait, parlons concrètement, que doivent-ils faire de plus, à votre avis, pour qu'ils soient un parti comme les autres? On peut ne pas être d'accord. Je vais juste finir ma question. On peut ne pas être d'accord avec eux. On peut ne pas être d'accord avec eux sur plein de sujets. Mais comme on peut ne pas être d'accord avec d'autres partis. Mais il y a une différence entre un adversaire et un ennemi. Et le RN, ça fait bien longtemps que ce n'est plus un ennemi de la République. Donc,
que peuvent-ils faire de plus, puisqu'on a l'impression qu'à vous Mathieu, écouter, question très précise de Simon Mos. on Qu'est-ce n'en qu'ils sort peuvent jamais faire en fait. Ils au-delà peuvent des rien discours? faire. Et juste, je suis désolé, j'ai posé une question, mais je veux juste dire que c'est un très très mauvais signal de dire en fait que quoi que l'on fasse, quelles que soient les améliorations, eh bien on sera toujours frappé de l'anathème. Ça veut dire Quoi que l'on il ne dise, sert quoi que à l'on rien fasse, qu'il y a de une faire des distinction à efforts. faire entre les deux. Il ne Mais, sert à rien de faire des efforts. En fait, Mathieu. le Rassemblement national n'a jamais changé fondamentalement. L'extrême droite et reste l'extrême droite et restera toujours l'extrême droite parce qu'elle est fondée sur une idée toute simple qui est la purification d'une nation et se débarrasser de boucs émissaires qu'on désigne à la vindicte populaire. Ça a toujours été ça, l'extrême droite. Qu'est-ce que fait le Rassemblement national ? Le Rassemblement national utilise cette logique du bouc émissaire contre une partie de la population, contre les immigrés, contre les assistés. Hein. J'utilise les termes qui sont utilisés par l'extrême droite. C'est pas ça l'extrême droite. Et contre L'extrême droite, les c'est musulmans. l'antiparlementarisme, Contre les musulmans. c'est l'anti-république, je dis c'est que la haine raciale, c'est tout ça Non, l'extrême droite. C'est les deux, ce sont les deux. Une Non, vision. mais ça, Non, c'est- non, C'est à la non, fois non, sur le non, plan non, politique et l'extrême droite, sur c'est le... une vision organiciste de la nation qui considère qu'il y a des choses qui sont impures au sein de la nation dont il faut se débarrasser. Ça a toujours été ça l'extrême droite. Ok, qui est Et c'est impur pour le exactement RN? Qui est impur pour le RN? les étrangers, les immigrés et les musulmans. Ah, donc il n'y a Et, que l'extrême droite. Attendez, et je attendez, tiens à attendez, dire il y a une que chose, et je l'extrême tiens à Le dire droite. une RN, chose. pardon, Attendez. Mathieu, le RN ne parle pas aujourd'hui d'impureté. Il y a- Il non, parle pas mais de c'est- racialisme. non, mais au est-ce que- RN. non, mais est-ce que- L'idée fondamentale Donc, pour le donc, Rassemblement quand on national, est pour c'est limiter qu'il les y a frontières, on est une d'extrême droite. L'idée fondamentale Non, mais c'est du incroyable. Rassemblement national, c'est qu'il y a des populations en France qui ne sont pas les bienvenues et dont il faut se débarrasser. Les expulsions, le fait de fermer les frontières, et puis encore Mais une il y a fois, pas que le l'obsession Mais l'obsession il y du a pas Rassemblement que le national. RN. L'obsession du Rassemblement national C'est sur une la question de considération. l'islam. Mais Il n'y a attends, pas un jour attendez. où le Rassemblement Est-ce qu'il y a national ne toujours parle une pas donc, d'islam. donc, si on en parle Ils d'extrême veulent droite, même si on en parle ils veulent d'extrême même- droite, Est-ce qu'il y a toujours Ah, une mais si question on en qui parle veut d'extrême au sein du droite, RN? Ils veulent même effacer, je cite, le voile de l'espace public. Mathieu, C'est est-ce que- une politique si on est- ouvertement Mathieu, on parlait islamophobe, je suis désolé. d'antisémitisme. Est-ce qu'il y a toujours une question juive au sein du RN? Alors moi je pense que oui, puisqu'il y a au moins, par exemple, il y a plusieurs candidats du RN ou même députés qui ont des problèmes avec l'antisémitisme. On a cité déjà cet exemple, mais de ce député qui avait une librairie, bibliothèque où il y avait des On l'a vu ouvrages notamment aussi lors de la campagne pour les négationnistes. européennes. On a vu pendant la campagne, il y avait des candidats avec des chapeaux nazis, etc. Donc la D'accord, question mais de bon, l'antisémitisme n'est absolument ça, pas c'est réglée. La question de l'antisémitisme pas du n'est tout absolument pas représentatif réglée du parti au sein du aujourd'hui, Rassemblement vous le savez national et au très sein bien. de son électorat, parce qu'il y a une partie de l'électorat du Rassemblement national qui est antisémite. Non, mais on Mais n'est pas il y a responsable une- de il y a ces une autre électeurs, chose, excuse-moi. c'est que, encore une fois, même, je le redis, je l'ai toujours dit ici et je l'ai dit ailleurs, même si le Rassemblement national avait fait son aggiornamento sur la question de l'antisémitisme, et alors, je le redis, on Donc n'est voilà, pas c'est bien ce que je dis, on c'est n'est que pas- quoi qu'il mais parce qu'on n'est fasse, pas antiraciste mais sur quoi qu'il certaines choses et pas fasse, sur quoi d'autres. qu'il On fasse- doit être antiraciste Attendez. conséquent, on doit être antiraciste. L'antisémitisme, c'est la haine entièrement. des On doit juifs. être Vous humaniste êtes dans la entièrement. vous- On peut pas d'un côté Mathieu, Simon, défendre il y la a un moment, communauté c'est un juive débat, et sinon s'en on prendre répond à pas. d'autres communautés, ça n'a pas Mathieu, de sens. Simon, Mais C'est même personne contraire s'en à prend. l'esprit de la lutte contre Mathieu, l'antisémitisme. on Mathieu. débat, Simon vous répond. Personne s'en prend à d'autres communautés. Ah bon Par contre, Ah bon si Le Rassemblement national ne s'en prend pas de communauté. Non, le Rassemblement national, Eh mais ben. plus largement le camp national, quand il met le doigt sur des sujets qui sont importants, qui sont des réalités que vous le vouliez ou non, on est taxé d'extrême droite. Si je reprends votre définition de l'extrême droite, à savoir le fait de ne pas vouloir d'étrangers en France ou de limiter les frontières, dans ce cas, en fait, la nation en tant que telle est un principe, est un concept d'extrême droite. La préférence Parce que nationale, Simon, la préférence attendez, nationale est un concept attends, d'extrême je droite. vais La répondre. préférence Oui, nationale. J'ajoute un élément, non, juste ouais, bon. pour revenir aussi à la discussion, mais je vous cède la parole juste après. Jordan Bardella s'est exprimé tout à l'heure en Israël. Il a expliqué que la France et Israël avaient les mêmes adversaires, à savoir l'islamisme radical. Est-ce que vous lui donnez tort sur ce point? Alors, je vais quand même juste finir ce que je disais, c'était que, en effet, mais je suis content qu'on l'éclaircisse là, pour mon interlocuteur, la préférence nationale, qui est la base de la nation, c'est d'extrême droite. Ah, c'est tous les chercheurs, tous les experts Ah, du tous les sujet le chercheurs. disent. Tout le Ouais, monde le dit ouais, que la d'accord. préférence nationale est Mais un concept sans- d'extrême droite. ok, Absolument. mais juste- Aucun non, autre, attendez, aucun non, autre, mais attendez, aucun je peux autre répondre, parti je peux politique en répondre. France. Je voudrais qu'on reste à part quand même l'extrême sur la droite, question. défend la préférence Je voudrais qu'on nationale. reste sur la Non, mais question. vous Non, mais dites une est-ce erreur. que Je je voudrais peux qu'on parler reste sur la question Non, mais est-ce que je peux de parler l'antisémitisme et de Non, l'antiracisme, mais je suis au-delà rigoureux. de la question Est-ce que- migratoire. Est-ce que sans la distinction entre les étrangers et les nationaux, est-ce qu'il y a une nation? La préférence Oui nationale ou est un non concept d'extrême droite. Point. Ok, Il n'y a ça pas de c'est débat à avoir une
là-dessus, c'est le serment, Voilà, d'accord, tout. c'est le serment, Voilà, les experts la ont France, c'est décrété. l'accueil des étrangers, D'accord. c'est l'accueil digne Donc, des étrangers, ça a toujours fait partie de l'histoire de la dont République. d'ailleurs. l'État-nation, c'est La un concept République d'extrême est droite. née- la L'État-nation, c'est un République est concept née- d'extrême La droite. République est née de ça. Non, mais Allez, autant Mathieu, approfondir vous plutôt ne que de connaissez monter pas en l'histoire de la qu'on République passe la fin française. du débat à discuter de la nature de l'extrême droite en tant que telle, avec des définitions qui perdent un peu peut-être les Ah auditeurs. non, les auditeurs comprennent que Ils l'État-nation, comprennent c'est très pas bien, un mais c'était- concept d'extrême Je droite. sais bien, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de savoir pourquoi Israël accepte et invite des responsables d'extrême droite. Il y a une déclaration faite par Amichai Shikli, qui est le ministre israélien de la diaspora, qui s'est exprimé dans une interview donnée au Point. Je le cite: j'ai invité Jordan Bardella en Israël et je suis très content qu'il ait accepté. Quel est l'objectif des autorités israéliennes dans cette invitation? L'objectif, il est très clair. C'est, je pense que d'une part, le gouvernement israélien, encore une fois, voit des similitudes avec les idées du Rassemblement national, parce que c'est un gouvernement qui penche de plus en plus à la droite de la droite de la droite de la droite, premièrement. Mais dans la lutte contre surtout, l'islamisme radical, mais ça surtout- dépasse oui, Benjamin mais- Netanyahu en moi, Israël. c'est pour ça. Je pense que fondamentalement, Israël se dit que le Rassemblement national est peut-être au pouvoir demain. Et donc, il faut établir de bonnes relations avec le Rassemblement national. Et le problème de tout ça, c'est encore une fois, c'est ne pas voir le danger immense que représente le Rassemblement national en France pour la cohésion nationale, etc. Mais c'est aussi, encore une fois, quelque part, quand Bardella dit on a le même ennemi, qu'est-ce qu'il veut dire derrière ? Moi, désolé, mais je sais très bien ce qu'il veut dire derrière. On a le même ennemi, c'est... alors, il va parler de l'islam radical, etc., mais c'est encore une fois pour stigmatiser les musulmans. Et c'est ce Donc on discours-là... ne peut pas parler d'islam c'est ce- radical non, mais sans ça n'existe stigmatiser pas, les c'est musulmans. ça, mais Voilà. l'islam radical, ça Bien n'existe sûr que pas. si. Conclusion, Bien on sûr ne que peut si. pas parler Bien sûr que d'islam si, l'islam radical radical. sans parler de musulmans. L'islam Sans radical stigmatiser existe, les musulmans. évidemment. Et d'ailleurs, pour moi, Voilà. l'islam radical est une forme d'extrême droite, soit dit en passant, parce que c'est ultra réactionnaire et c'est bien sexiste, sûr. etc. Donc, nous évidemment reste que une ça minute, existe, messieurs, mais pour terminer. il ne faut pas être dupe de cette stratégie. Encore une fois, quand Jordan Bardella dit cette phrase, nous avons le même ennemi, parce qu'il dit adversaire et il dit ennemi. C'est toujours complotiste, C'est en fait. derrière aussi C'est pour toujours stigmatiser complotiste. les musulmans et pour dire Simon, finalement le vrai Simon, danger pour pour les terminer. juifs, c'est Ouais. l'islam radical et donc c'est les musulmans. Et c'est Simon, ça qui me dérange alors, De profondément. manière assez brève, s'il Ouais, vous de plaît. manière assez brève, Israël est une démocratie, la France est une démocratie. Aujourd'hui, en France, le RN, qu'on l'aime ou non, est le premier parti de France et qu'il est tout à fait normal entre démocraties de reconnaître l'expression populaire de ses alliés. Israël est une nation alliée à la France et voilà. Et donc Donc aujourd'hui, les valeurs on ne peut le comptent truc- plus. Bah, les valeurs. Là, on parle comptent, d'arithmétique. mais- Les valeurs comptent. Et il est tout à fait important, et Israël a tout à fait raison, de réunir autour de lui les alliés objectifs contre la menace que représente l'islam politique et Donc, ses quelle que soit la soutiens nature d'extrême politique. gauche. Mais- Non, pas quelle que soit la nature politique. Pas si ce sont des nazis, évidemment. Mais aujourd'hui, le RN s'est largement éloigné de son passé très sulfureux, qui à l'époque justifiait un anathème, à l'époque de plus Jean-Marie aujourd'hui. Le Pen, mais plus aujourd'hui. Merci beaucoup Simon Mos et Mathieu Slama d'avoir été avec nous. Le débat Mos Slama ou Slamamo, je ne sais plus, est à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube et sur Instagram. À la semaine prochaine.